Donc, on passe à Mathieu. Euh, Mathieu Lacroix vit et travaille à Montréal. Il détient un baccalauréat en arts visuels de l'Université du Québec à Montréal, où il a pris une part active dans la diffusion artistique des travaux des étudiants. Depuis 2003, Lacroix a participé à une multitude d'expositions collectives en centre d'artistes et d'événements culturels dans divers lieux au Québec. Son travail a récemment été présenté à la Galerie McBride Contemporain et à Toronto dans le cadre de l'événement international d'art action. Je ne sais pas comment dire ce mot, mais c'est le numéro 7. 7A, 11D. 7A, 11D, parfait. Mathieu Leclerc est aussi membre actif des collectifs Jean Coutu et Pique-Nique. Et avec ça, je passe la parole à Mathieu. Mathieu, tu me feras savoir quand tu veux que je fasse le partage. Parfait, merci beaucoup. Vous m'entendez bien, ça va? Génial. Alors, bonjour tout le monde. Excusez ma nervosité, c'est ma première conférence Zoom. Alors, je vais faire un survol général de l'évolution de ma pratique artistique à partir de mes études universitaires parce que c'est là qui se sont établis les jalons de mes champs d'intérêt. Donc, au départ, au tout début de mes études, j'ai eu la chance de joindre le collectif Pique-Nique. Puis grâce à Pique-Nique, ça m'a donné la chance de m'engager dans des propositions spontanées, éphémères, mais aussi de jouer avec la notion de lieu, parce que Pique-Nique, dans son fonctionnement, c'était un événement spontané, public, où est-ce qu'on investissait un lieu public de façon éphémère, sans crier gare, sans autorisation, le temps d'une journée, puis c'était l'ensemble des propositions qui créaient l'événement. Et puis, on avait performance, installation, et bref, c'était à la volonté de chaque artiste. Donc, avec cette expérience-là, j'ai pu voir les défis de jouer avec un contexte de présentation qui est complètement hors les murs, qui a des paramètres que tu ne contrôles pas. Donc, la notion d'expérience directe avec l'art, avec la matière, avec le public, les autres artistes, c'est quelque chose qui s'est implanté de façon assez profonde dans mon champ lexical. Et puis, ça m'a accompagné tout au long de mon parcours jusqu'à maintenant. Et puis, j'ai développé avec les études une pratique multidisciplinaire où est-ce que vraiment le dessin était mis de l'avant, tantôt l'installation, tantôt la photo, la vidéo, mais de façon à tour de rôle et jamais dans une espèce de tout homogène ou un tout commun. Et puis, au fil des années, que c'est quelque chose c'est un intérêt qui s'est fait sentir davantage. Je m'engageais dans les projets de dessin spécifiquement. Là, je cite le collectif Le Dessin Dessinateur. La rencontre de 5 artistes. On faisait des soirées de cadavres exquis de dessin où chacun intervenait sur le dessin de quelqu'un d'autre. Puis encore une fois, c'était l'expérience directe avec les autres, avec le lieu, parce qu'on était dans une espèce de huis clos. Ça aussi, ça fait un espèce d'autre élément que je pouvais mettre dans ma besace. Et puis, par la suite, c'est la performance qui est arrivée par le biais de, je dirais, à cause qu'à Montréal, il y a eu l'événement Viva Art Action, et j'ai été séduit et intrigué par c'était quoi la performance, et en étant un spectateur avide, et pour vraiment connaître c'était quoi l'expérience concrètement, c'est ça qui m'a mené à m'engager complètement dans la pratique, dans le but de la découvrir, de la comprendre, et puis ensuite de pousser mes limites en tant qu'artiste. Et puis, de ce fait, j'ai développé cette pratique par le biais aussi d'un collectif qui s'appelle Men with Home Hardware Appliances. Encore une fois, expérience directe
rapport à l'objet, ou est-ce que c'était la manipulation d'outils et tout dans un contexte grandiloquent, grotesque. Donc, l'environnement aussi était un sujet auquel on réfléchissait. Donc, par la suite, qu'est-ce que ça a comme généré comme projet? C'était des projets qui étaient assez chargés, où est-ce qu'on jouait d'accumulation avec pour centre d'intérêt la boîte de carton, parce que tous ces petites explorations-là me ramenaient à une dimension particulière avec l'objet que je manipule, l'objet accessoire, puis ayant aussi développé une pratique de sculpture, bon, ben, l'objet, je dois le gérer dans l'espace, non seulement en tant qu'œuvre, mais aussi juste en tant qu'objet dans un environnement que je dois entreposer. Donc, tout ça a fait partie de mon univers. Et pour sauter à un moment plus actuel, ce qui s'est passé, le désir de d'épuration, de réduire un peu plus à l'essentiel. Et puis c'est à ce moment-là que la rencontre avec Morija s'est faite, où est-ce qu'on a parlé de la thématique habiter le monde qu'on voit qu'on ne voit pas. Et puis j'ai pris tout ce bagage-là pour en créer un nouveau projet qui est en soi, je dirais, une tangente avec mon corpus, corpus de base. Et puis, je me suis basé ici à un autre niveau d'expérience où est-ce que j'ai été quelqu'un qui a activement pris part à la vie artistique montréalaise depuis les 15 dernières années en faisant acte de présence à une multitude d'événements artistiques, non seulement en tant que spectateur, mais aussi en tant qu'intervenant direct. Alors, je me suis parlé de ça pour en venir à une réflexion qui est en lien avec le commentaire que Morija a énoncé plus tôt, qui on voit et qui on ne voit pas. Donc, j'ai poussé aussi la réflexion qui on voit, qui on ne voit pas, avec mon expérience en tant que noir. C'est quelque chose que je tends à soit éviter ou à le rendre plus diffus dans mon travail, mais là, je voyais une espèce d'angle d'approche qui était intéressant, avec lequel je pouvais avoir une espèce de regard très direct. Donc, ça a donné l'œuvre qui est présentée au Centre Clark, où est-ce qu'on peut voir une projection vidéo grand format et puis en annexe, en élément complémentaire, une photo. Alors, Roxane, si tu peux faire un petit défilement de l'œuvre vidéo, s'il te plaît. Donc, on va pouvoir voir des captures d'écran de l'œuvre, aussi une installation de la façon dont c'est présenté. Donc, je me suis attardé dans ce projet-là à la lumière, parce que c'était un terme qui était, dans l'espèce de champ lexical qui s'est développé au fil de nos conversations, aussi au rayonnement. C'est dans l'espèce de jargon beaucoup plus, pas corporatif, mais c'est quelque chose que j'entendais beaucoup, rayonnement, mettre en lumière, dans le développement de carrière et tout, dans la représentativité de toute communauté respective. Donc, c'est à ça que je me suis accroché pour produire le projet suivant, où est-ce que je fais un espèce de constat poétique de mon expérience en tant que minorité dans le champ des arts visuels de Montréal, où est-ce que je me retrouvais bien souvent à être le seul ou un de peu présent dans tel ou tel événement. Puis, c'était quelque chose qui m'a accompagné au fil des années, sans pour autant être un élément, accorder ça un point de vue critique ou non, mais c'est juste vraiment un constat que c'était ça la réalité. Donc, j'ai parti de ce point-là pour élaborer une poésie qui était beaucoup plus large, où est-ce que n'était plus question de minorité visible, peu importe, mais juste de ce sentiment d'être le seul, puis aussi d'exister, d'avoir une visibilité, mais où est-ce que chacun des membres de la communauté, on ne se voit pas nécessairement. Donc, j'ai joué toute cette rhétorique-là, où est-ce que dans le projet, ce qu'on peut voir dans la vidéo, d'un côté, on voit un individu qui, de manière
par le biais d'une action performative, évolue à travers des pièces, ce qui semble être un labyrinthe. Et puis, c'est une pièce qui joue en boucle, donc l'espèce de recommencement, se perdre, errer, progresser, le sens de stress qui vient avec ça, ou juste ce sentiment de cheminer qui n'est pas nécessairement négatif en soi. Donc, au fur et à mesure que la vidéo progresse, Roxane, tu peux revenir peut-être aux images précédentes. C'est que l'individu tient devant son visage, encore une fois, qui fait en sorte que ça ouvre, que toute personne pourrait s'identifier à ce personnage-là. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, l'individu manipule des feuilles de papier, puis ça fait en sorte pas développer, mais de construire et de déconstruire un environnement. Donc, de façon statique, on progresse dans cet univers-là et la lumière, tranquillement, jaillit au travers des feuilles pour atteindre une espèce de climax qui arrive ou n'arrivera pas ou qui est tout le temps à recommencer. Et du côté gauche de la projection, c'était de représenter de façon très, très large, très éthérée, un lieu, tout lieu, public, privé, et cette espèce d'évolution dans ce lieu. Donc, les deux écrans sont complémentaires, mais sont en soi autonomes. Et puis, c'était annexé avec une ambiance sonore qui, à la façon, comment dire, j'ai pensé aussi aux vidéos first-person shooter, où est-ce que c'était très, pour un point de vue subjectif à la première personne, où est-ce que c'est nous qui manipulons les trucs, c'est nous qui évoluons dans l'espace, donc ça crée une certaine tension. Sans pour autant y aller dans le drame, c'est plutôt à titre d'expérience. Donc, c'était possible pour la vidéo. Sinon, pour la photo, Roxane, on pourrait enchaîner avec Portrait de luminance. Donc, portrait de luminance, c'est posture naturelle d'une luminance. Encore une fois, c'est pour mettre de l'avant le fait de rayonner et aussi en lien avec la thématique de l'exposition, habiter le monde, est-ce que c'est une rencontre? Alors là, y a-t-il pas une rencontre ou est-ce que on fait face à un personnage, un individu, mais qu'on ne peut pas distinguer? Donc, c'est ce jeu entre être accessible et être inaccessible. Alors, voilà, grosso modo, le projet qui est présenté. I'm the man, you're the woman. I'm the man. Alors, voici pour le survol. Merci.